Je suis dans un Teams classe, puis j'ai choisi la classe IPI. C'est une classe où je fais des tests. Puis, je vais vous montrer quelques activités, quelques outils qu'on peut utiliser qui pourraient aider les élèves. Ça fait que je vais commencer par aller au bloc-notes de classe. Puis, quand j'arrive dans le bloc-notes de classe, j'ai plusieurs sections dans le bloc-notes. Ça fait que je vais cliquer la petite flèche qu'il y a ici pour voir les sections de mon bloc-notes. J'ai une section de l'enseignant, puis j'ai une section ressources et défis. Puis, ceci, c'est une section, je pense que ça s'appelle par défaut bibliothèque de contenu. Puis ça, c'est une section où l'enseignant peut préparer des activités, puis l'élève ne peut pas modifier ceci. Ça fait que si je prends, par exemple, ici, là, j'ai préparé une activité, puis l'élève ne peut pas modifier cette activité-là, il ne peut pas aller modifier ceci. J'ai aussi un endroit de collaboration. Puis, dans l'endroit de collaboration, moi, j'ai fait des équipes ici, là, mais disons que les élèves pourraient travailler ensemble ici pour... ils pourraient travailler quelques élèves ensemble pour résoudre un problème, par exemple. Puis, on peut faire des équipes là-dedans aussi. Ce que j'aime de ceci, c'est que chaque élève de la classe a sa section. Ça fait que chaque élève a sa section. Puis ça, on peut changer ça, on peut en ajouter. Là. Il y a ces sections qui peuvent travailler dedans. Ça veut dire que l'élève ici, l'élève 1 ne voit pas les activités de l'élève 2 et l'élève 3 et ainsi de suite. Ça fait qu'ils ont toutes leurs sections indépendantes. L'enseignant peut voir tous les élèves, mais les élèves ne peuvent pas voir les autres élèves. Ça fait qu'ici, ce que je vais faire, c'est que j'ai préparé une activité ici, dans Création. Puis, j'ai cette activité ici que j'ai préparée. Puis, je vais vous montrer aussi un outil que les élèves aiment beaucoup travailler avec, c'est la liste à cocher. Ça fait qu'ici, je peux préparer des ressources pour l'élève. J'ai fait des liens que l'élève pourra cliquer pour aller voir ce que je lui demande de voir. Puis, quand il est terminé ici, j'ai lu toute la partie ressources. On pourrait mettre d'autres activités. C'est là, on pourrait mettre une liste plus longue. Puis, quand l'élève l'a fait, il pourra cocher. Pour tout de suite, je suis dans la section où l'élève ne peut pas modifier. Ça fait que ce que je vais faire, moi, je vais prendre cette section ici, puis je vais la transférer à chacun de mes élèves. Ça fait que pour faire ceci, je vais dans bloc-notes pour classe, puis je vais faire distribuer une page. Ça fait distribuer une page, puis il va me demander à quelle place que je veux la distribuer. Puis, moi, je vais choisir de la distribuer dans Travail à domicile. Ça fait que je choisis ça, Travail à domicile, et je fais distribuer. Ça prend quelques secondes à se faire, mais chaque élève aura cette page-là, puis chaque élève pourra cocher quand il a terminé, de faire l'activité. Ça fait que je vais juste me rendre dans les activités des élèves, voir si c'est rendu là. Je vais aller voir dans Travail à domicile. OK, c'est pas encore rendu. L'élève 1 ne l'a pas encore reçu, mais l'élève 2, je vois qu'il l'a reçu. Ça fait, mettons que je suis élève 2 ici, je clique sur cette section-là, je peux aller lire les ressources. Quand je clique dedans, ça prend tout l'espace de la page. Ça fait que si je suis l'élève 2, je peux faire le travail, je peux cliquer sur les liens, puis aller voir qu'est-ce qu'il me demande de voir. Ça, c'est des sites web. Puis quand j'ai fini, je peux cocher ceci. Ça fait une autre chose, l'élève arrive en bas ici. Je ne devrais pas avoir des points noirs là. Je vais enlever les points noirs. J'aurais dû enlever ça avant de distribuer la page. Mais c'est ça, l'élève, afin de démontrer à quel niveau tu te situes, complète l'activité suivante. Donc, l'élève peut aller voir le devoir 5.1.1. Ça fait que l'élève s'en va, il peut aller dans devoir en haut ici, puis aller faire le devoir qui s'appelle 5.1.1. Quand il a fini le devoir, il coche, il vient ici puis il coche. Ensuite, il peut aller faire le devoir 5.1.2. Donc, je sais que cette liste-là, c'est quelque chose que les élèves aiment beaucoup travailler avec. À ça, comment on fait ça, cette liste-là? Je vais juste retourner dans mon module de création ici. Puis, je vais juste ajouter quelque chose à la liste. Bon, j'ai juste fait un retour, puis il en met d'autres, là. Mais mettons que j'en avais pas comme ça. Je peux juste écrire mon texte. J'ai consulté toutes les pages ci-dessus. Bon, on pourrait mettre ça plus spécifique.
Où est-ce qu'on met ça ici? C'est que c'est directement dans Accueil. Puis, ici, j'ai des balises. Je peux cliquer ici, puis juste choisir Affaires. Puis, si mon curseur est sur cette ligne-là, il va placer la case à côté. Ça fait que c'est aussi simple que ça pour faire des listes pour l'élève. Puis, c'est quand même quelque chose que si l'élève travaille sur des outils comme ça par lui-même, c'est très plaisant d'avoir des listes pour savoir qu'est-ce que j'ai à faire, puis est-ce que je l'ai terminé. Une autre chose que, puis ça, il faudrait passer le message à l'enseignant pour qu'il se serve de la liste, là. Ça peut, pour lui dire que ça peut beaucoup aider les élèves. Donc, une autre chose qu'on peut faire, c'est dans Publication. Il y a une autre façon de rejoindre les élèves ici. Je vais juste monter un petit peu plus haut ici. J'avais mis un message comme ça, puis je l'ai mis sous forme d'annonce. Puis, je vais juste l'agrandir pour vous montrer plus. Disons la semaine du 24 au 28 février, ce qu'il y aurait à faire. Ça fait que, tu sais, lundi, fais le devoir numéro 6, mardi, tu fais d'autres choses, puis tu peux mettre là-dedans toutes les ressources qu'il y a besoin. Ça fait que c'est une autre façon d'aider l'élève à s'organiser. Comment on fait un message comme ça? Celui-là, on va sur un gros comme ça pour publier. On va sur le A qui est juste en bas ici, là, dans Format. Puis, au lieu de faire une nouvelle conversation, on fait une annonce. Ça fait qu'en faisant l'annonce, ça devient plus gros, comme j'ai fait ici. Ça fait que ça, c'est un moyen de rejoindre les élèves puis leur montrer, leur aider à s'organiser, disons.